Nina est arrivée en Sarthe en mars 2022, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Depuis, elle a appris le français, a trouvé un travail comme comptable, mais la situation de son pays la plonge dans une profonde tristesse. Je n'ai pas encore accepté tout ça. Mon cœur n'est pas encore s'est calmé. Parfois, je suis triste. Mes parents sont maintenant là-bas, au nord de l'Ukraine. C'est à côté des frontières avec le Russe et Bélarus. C'est très compliqué maintenant. L'hiver dernier a été rude en Ukraine. Et pendant cette période-là, la Russie bombardait exprès tout ce qui touchait à l'électricité. J'ai mes grands-parents qui sont dans la région de Donetsk, qui est occupée depuis 2014, et j'ai mon papa qui est à Kiev. Il y a l'Internet, mais l'hiver a été vraiment rude pour eux, avec les grandes coupures d'électricité qui ont duré jusqu'à 20 heures d'affilée, avec les températures de 8-10 degrés dans les appartements. C'était très difficile. Depuis le début de l'invasion et la création de l'association Ukraine au Mans, Catherine anime un groupe de conversation chaque jeudi soir. Moi, je les entends, elles ont des inquiétudes extrêmes quelquefois. Elles ne veulent pas appesantir l'ambiance, mais on voit bien les traits plus tirés, les yeux un peu larmoyants quand même. Tout au long de l'année, l'association organise des événements, des moments de partage, mais aussi de l'aide pour les populations restées sur place. Là, récemment encore, on a pu acheter pour 2 000 € de médecine tactique pour les médecins de front, sur le front directement. Le rassemblement de ce mardi 25 février marque la 4e année d'une guerre que ces Ukrainiens et ces Ukrainiennes n'avaient pas imaginée aussi longue et meurtrière.